Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne Yoga by Marine. Alors pour info, je tourne cette vidéo après avoir lancé ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de questions, beaucoup de travail à me donner, donc c'est super, je vous remercie tous. Dans les questions, ce que je vois souvent, ce que vous m'avez souvent redemandé, c'est le Paschimottanasana, donc cette position de se plier en avant, jambes tendues. On m'a posé des questions sur où placer le regard, où placer le visage, où placer les épaules. Alors en fait, cette position, souvent on a très envie de venir, quoi qu'il arrive, venir attraper nos orteils. On se dit ah c'est trop bien, ça étire le dos, ça étire les orteils. En fait, le principe de cette pose, ça va être d'avoir le dos qui est vraiment droit. On va voir ensemble quelques petits exercices. Pour ça, on va commencer par échauffer un peu nos jambes. Parce qu'évidemment, donc c'est un étirement des jambes. Donc si vous faites cette vidéo à froid, ça risque d'être plus compliqué, vous risquez de vous frustrer. On va commencer directement en position de la table, juste pour venir un peu donc reprendre nos gainages, nos bandhas. Si vous savez pas de quoi je parle pour les bandhas, la première vidéo c'est sur les bandhas et la respiration Ujjayi. Donc rentrez bien le ventre, vous allez pousser avec le talon droit vers l'arrière, essayez de garder donc la fesse bien contractée, jambes tendues, engagez les abdos, essayez de jouer avec vos épaules et votre bassin pour trouver le dos le plus droit possible. Et on vient donner des petits coups vers l'arrière, juste pour réveiller un peu nos muscles dans les fessiers, dans les cuisses. Encore une bonne respire. Et sur votre prochaine expire, vous pliez le genou sur côté. Inspire, arrière. Expire, côté. Inspire, arrière. Expire, côté. Une dernière. Inspire. Expire. Puis on repose le genou. On engage les abdos, inspire, pied gauche derrière. Et on donne des petits coups. Donc là encore, essayez de garder votre respiration active. Gardez surtout le pied flex. L'intérêt c'est de garder notre mollet actif. Contractez la fesse, portez toute votre attention donc sur ce fessier. Le ventre est droit, n'hésitez pas à tout moment où on peut toujours, donc le dos peut changer. Donc on peut essayer de se reconcentrer sur ce qu'on est en train de faire au niveau de nos épaules. Expire, on part sur le côté. Inspire, arrière, et expire. Inspire, et expire. Derrière, inspire, et expire. Parfait, on revient à l'arrière, tendez la jambe, je place un peu au centre. On ramène jambe droite, pied ouvert à la largeur des hanches, planche, on engage les abdos, bassin en rétroverse, on plie les genoux et on part pour un demi-chien tête en bas. Le temps de placer son dos, restez sur vos orteils pour l'instant. N'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien en planche, que vos mains sont bien sous les épaules. On repart. Le dos est droit. On s'amuse à jouer avec notre bassin. Et progressivement, sans bouger le dos, on vient poser nos talons au sol. Progressivement, vous pouvez aussi faire le système du pédalé. Comme vous préférez, c'est vraiment de venir détendre vos talons vers le sol. Inspire, on regarde droit devant. Expire, on vient marcher à l'avant du tapis, pied ouvert à la largeur des hanches, vous allez laisser tomber le poids du corps vers l'avant, attrapez vos coudes et relâchez la tête. Donc là, peu importe si votre dos s'arrondit, ce qu'on veut c'est juste venir étirer naturellement l'arrière de nos jambes. Donc essayez de les garder tendues et de relâcher le haut du dos, peut-être vous balancer sur les côtés. Et on relâche. Sentez les épaules peut-être qui se déboîtent en tombant vers le sol. Et tout ce poids du corps qui vient tirer sur l'arrière des fesses. Donc là déjà en fait par rapport au Paschimottanasana, vous pouvez déjà voir où vous en êtes. Moi par exemple, j'arrive à toucher sans problème mes pieds. Donc je sais que j'arrive à avoir le ventre près des cuisses. Le dos est plutôt droit. Vous si vous êtes ici, déjà ça vous donne une indication du niveau d'échauffement de votre corps. Appréciez peu importe où vous êtes dans la pose. Puis inspire, on regarde droit devant, on a le dos droit. Et on envoie les bras tendus vers l'arrière, paume de main vers le sol. Là, on engage ses épaules, on serre ses omoplates vers l'arrière, on garde nos jambes bien tendues. N'hésitez pas peut-être à ramener le poids sur les orteils vers l'avant pour éviter d'avoir trop les fesses pointées vers l'arrière. On engage. Expire, on relâche les mains. Cette fois-ci, vous allez attraper vos tibias, chevilles ou orteils en fonction de votre souplesse. On regarde droit devant, inspire, retrouvez cette sensation du dos droit. En expirant, on vient tirer avec les coudes et ramener le ventre le plus près possible des cuisses. Détendez le visage, détendez la nuque et regardez entre les deux genoux.
Là aussi, chaque expire, essayez de venir tirer. Donc par rapport à la pause qu'on venait de faire juste avant, où là on se détendait complètement, là on va se servir de la force de nos bras pour venir tirer à fond le tout vers le sol. Regardez entre les genoux. Puis inspire, on regarde droit devant. Expire, pliez les genoux. Venez vous asseoir juste derrière les talons. On emmène toujours les cuisses sur soi. Et on se laisse tomber sur le dos. Petite boule. Donc gardez le visage entre les genoux. Vous pouvez vous le rouler un peu sur les côtés si besoin. Puis doucement, on relâche la tête au sol. Les épaules, surtout, c'est vraiment important de laisser vos épaules se plaquer sur le sol. Et de là, vous sentez vos cuisses qui sont encore sur le ventre, les épaules bien à plat. Normalement, votre dos est plat, il n'y a aucun creux sous votre colonne vertébrale. Et vous allez, en gardant les mains sur les orteils, pousser les talons vers le ciel. Plus on va avoir le talon qui pointe vers le ciel, plus ça va venir travailler la souplesse de nos mollets et derrière nos genoux. Et c'est vraiment de pointer peut-être vos orteils vers vous. Donc là aussi, ça dépend de la souplesse de nos chevilles, hein, donc soyez pas trop dur avec vous-même, juste appréciez où vous pouvez en être. On garde les cuisses sur le ventre pour l'instant et on vient en fait ramener nos orteils vers le visage. Vous sentez les jambes qui se tendent petit à petit. Alors à ce moment-là, vous allez sentir, peut-être certains d'entre vous, vous sentez les fesses qui commencent à se soulever du sol. C'est normal, c'est pas grave, c'est juste que plus vos fesses vont être collées au sol, plus votre dos va être droit. Là, vous avez vraiment cette sensation du sol pour vous indiquer à quel point votre colonne est droite. Et on vient petit à petit essayer de ramener les pieds au-dessus de sa tête, tendre les jambes. Si vous tremblez comme moi maintenant, on essaie de relâcher, respirer, laisser tomber vos épaules et vous sentez que vos muscles se calment. Et enfin, on se rassoit. On revient assis pour bosser notre Paschimottanasana. Donc, jambes bien tendues devant. On va juste le faire une fois ensemble pour que vous puissiez voir où vous en êtes, parce que en fonction des exercices que vous allez avoir, là j'enlève exprès mes muscles qui sont en dessous des ischions pour être le plus proche possible du sol. Donc pieds flex, pieds joints devant. En inspirant, vous envoyez les mains vers le ciel. En expirant, allez chercher le plus loin possible devant, comme si vous vouliez attraper une plaque de chocolat qui était loin devant, et on relâche. Regardez vers les genoux, et peu importe où vous en êtes, analysez votre pose telle qu'elle est. Donc aucun jugement, on cherche pas à avoir une pose parfaite pour l'instant, on l'a pas encore travaillé, on essaie juste de voir, de sentir où sont nos faiblesses. Donc moi par exemple je le sens, mon dos s'est légèrement arrondi derrière. Peut-être que vous avez le ventre qui est très loin des cuisses, peut-être que vous êtes complètement recroquevillé dans vos épaules, peut-être que vous n'arrivez pas à attraper plus loin que les genoux, vraiment peu importe où on essaie de fermer les yeux, de se recentrer sur ces sensations, et d'analyser ce qu'on va pouvoir changer pendant cette position. C'est de rien contracter. Relâchez-vous dans la pose, peu importe où vous êtes. Puis on relâche les mains et on se redresse. Maintenant, on va travailler de façon parfaite. Donc à chaque cours, pendant des flows, quand vous irez en cours, pendant que vous faites des vidéos chez vous, essayez toujours d'être honnête avec vous-même et d'accepter peu importe l'étape dans laquelle vous êtes pour ce Paschimottanasana. Il vaut mieux avancer très lentement mais sûrement en sachant se placer plutôt que vouloir directement aller attraper ses orteils en ayant donc le dos qui peut être complètement déstabilisé, l'assise qui peut être déstabilisée, qui empêche de respirer, c'est pas bon. Autant apprendre lentement à bien faire sa pose. Donc vous allez ramener les talons vers vous, comme tout à l'heure quand on était sur le dos. Vous allez garder les pieds flex, donc juste les talons, les orteils eux sont soulevés, les pieds sont collés l'un à l'autre. Vous allez crocheter vos doigts sur les orteils et là vous voyez le ventre est complètement collé à la cuisse, jusqu'à la poitrine sur les genoux. Donc on reste ici, on détend nos épaules et on essaie d'allonger sa nuque le plus possible. Peut-être creuser le bas du dos, ça vous aide encore plus à pousser la poitrine vers l'avant et on reste. Là, vous sentez peut-être les muscles du dos qui commencent à se contracter pour garder cette colonne droite. Et à chaque expiration, on va venir avancer légèrement nos talons vers l'avant. À chaque fois que vous avancez, vous devez garder votre ventre collé sur les cuisses. Si à un moment, vous sentez que la poitrine s'est décalée, revenez en arrière. C'est là où vous en êtes, c'est là où vous aurez besoin. En fait, si votre bassin est bien poussé vers l'arrière pour creuser le bas de la colonne, gardez le ventre collé sur les cuisses.
vous allez de toute façon sentir cet étirement dans les mollets, derrière le genou et dans les cuisses. Et en fait, le Paschimottanasana, c'est ça. On gagne en souplesse en étirant ses muscles. Allez-y vraiment à votre rythme. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause ici pour vous reconcentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Prendre votre temps. Si vous avez besoin de 5 minutes, prenez 5 minutes et petit à petit, restez, avancez. Alors, on peut aussi rester plusieurs respirations à un même cran. Juste rester là où on est. Alors surtout dans les positions d'étirement, plus on reste dans une pose, plus le muscle va se détendre. Donc ici, vous pouvez rester plus longtemps. Et au bout d'un moment, voir si vous pouvez avancer d'1 millimètre en plus. Et progressivement, on garde. Le plus important de cette pose, c'est pas spécialement d'avoir le visage sur les cuisses, sur les jambes. C'est d'avoir le nombril collé sur les cuisses. On pivote uniquement par le bassin. Et on reste. Alors vous allez me dire, oui, mais parfois, si je vais à un cours de Vinyasa, la prof nous laisse seulement rester 5 respirations dans cette pause, et j'ai pas le temps de faire toute cette progression, de prendre le temps de me détendre. C'est vrai que ça, c'est plus un cours de Yin. Donc soit vous pouvez prendre le temps pour vous entraîner chez vous, soit vous pouvez avoir une deuxième technique, c'est une petite astuce que je donne parfois à mes élèves, qui peut être pas mal. Donc ce que vous allez faire, c'est tendre vos deux jambes, encore une fois, enlever les muscles sous les ischions, être le plus proche possible du sol. On rentre le ventre et en inspirant, on voyez les mains vers le ciel. Là déjà ici, on est en L. Vous pouvez avoir les mains plaquées l'une contre l'autre ou ouvertes à la largeur des épaules, ça n'a pas d'importance. Vous allez juste essayer de rouler vos épaules vers l'arrière, comme si les bras étaient à côté des oreilles. On creuse le bas du dos et on reste. Déjà ici, vous sentez le dos droit. Les abdos qui engagent, qui tiennent cette posture. Si on n'a pas d'abdos, on se laisse complètement tomber. Donc on reste. Puis vous allez entrelacer vos doigts et pousser les paumes de main vers le ciel. Comme si vous souteniez le plafond. On reste. Et vous allez pointer vos petits doigts vers l'arrière. Donc ça engage un peu de souplesse au niveau des doigts, c'est possible, mais c'est juste, c'est pas besoin d'être en L non plus comme ça. On veut juste relâcher nos doigts, les pointer vers l'arrière, et vous allez voir que les petits doigts vers l'arrière, on peut pas arrondir le dos. Donc ici, si jamais je veux laisser tomber mes épaules, ça tire à fond, et en fait mon dos est forcément droit. Donc on y va progressivement, on voit jusqu'où on peut aller. Donc toujours petits doigts pointés vers l'arrière, et quand on n'en peut plus, on relâche nos épaules, et là notre dos est droit. Et ça suffit. On reste ici, on creuse le bas du dos. Vous savez que c'est votre limite. Alors on m'a déjà posé la question, où placer son regard? Comment évoluer dans la pose quand on travaille directement les jambes tendues? Imaginons, donc là je suis au niveau de mes chevilles. En fait, une fois qu'on est en position finale, on relâche le visage dans les genoux. Donc ici. Mais quand on n'y est pas, on ne peut pas casser la nuque. Si je casse la nuque, ça va venir me forcer à arrondir mon dos. Donc ce qu'on va faire pour travailler cette souplesse, en fait, chaque inspiration, vous allez gonfler le cœur vers l'avant, creuser le bas du dos. Donc cette inspiration va nous permettre d'aligner la colonne. Et en expirant, on peut avancer les mains un peu plus loin et voir où on peut aller. Et on continue. Inspire, j'ouvre la gorge, je pointe avec le menton. Expire, je vais un peu plus loin. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et éventuellement, si j'arrive à placer mon visage entre les genoux, je place le visage. Mais rappelez-vous, dos droit. Voilà, cette vidéo est terminée sur Paschimottanasana. J'espère que ça a été assez clair. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en bas de la vidéo ou me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez encore des questions ou m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram Yoga by Marine. Passez une bonne journée et bonne pratique.